Alors bonjour, la dernière fois je vous avais montré pour faire les petites enveloppes. Je vous ai montré aussi les petits paperclips que je faisais comme ça pour mettre sur les enveloppes. Vous voyez ces petites choses là. Donc je vous montre aujourd'hui comment on les fait. Voilà. Donc c'est parti. Donc j'ai préparé un petit peu le travail avec des petites pièces, mais je vais en faire un de A à Z avec vous. Donc on va prendre ce papier là. Alors je prends les petits blocs 15-15 d'action. On peut aussi les faire avec les livres anciens, hein. Moi je vous montre le principe avec les petits blocs action. Alors je vais vous montrer, mais comme ça, voilà. Donc on prend d'abord, on va faire la tige, c'est-à-dire la partie, je vais en prendre un pour vous montrer. On va faire d'abord cette partie-là. Donc, on prend une feuille, on fait un pli, vous voyez, de manière à ce que ça fasse, en gros, je vais vous dire, hein, enfin moi je fais ça à l'œil, donc il faut que ça fasse à peu près 1,5 cm. Voilà. Alors 1,5 cm. Donc je mets de la colle. Moi je fais comme ça, après vous pouvez le couper avant si vous voulez. Donc on fait 1,5 cm sur la longueur des petits blocs. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est le petit bloc action, cela. Voilà, les papiers sont fins, mais pour faire ça, ça suffit. Voilà, puis en général, il y a des petites couleurs sympas, donc voilà. Donc ici, moi, je vais couper. Alors d'habitude, je prends mes ciseaux, là, justement, je prends le cutter. C'est vrai que ça va mal couper. Voilà. Donc, voilà pour un. Ensuite, je vais couper, vous voyez, comme ça, aux extrémités. Donc, je prends mes ciseaux, si je les trouve. J'ai ramené tout, j'étais dans une autre pièce pour faire ça. Voilà. Donc, on va tailler. Alors, voyez moi comment je fais. Je taille un petit peu en biseau. Je vais à peu près jusqu'au milieu. Et là, je redémarre de la pointe et je vais jusqu'à la fin de l'autre. Vous voyez, comme ça. Donc, on redémarre. Ou si vous voulez, vous pouvez faire ça aussi. Si vous préférez, vous faites un petit trait au milieu. Voilà. Et ensuite, vous faites de la pointe jusqu'à la fin du petit trait. Et de la pointe jusqu'à la fin de l'autre petit trait. Vous voyez? Donc, ce qui fait que, voilà. Ça revient au même, hein, c'est la même chose. Et voilà. Donc, voilà, on obtient ceci. Alors, une fois qu'on a obtenu ça, on va ancrer. Alors moi, je prends tout le temps une tête photo. Après, vous pouvez l'ancrer en noir. Vous faites ce que vous voulez, selon vos goûts. Voilà. Donc, on met un petit peu d'encre partout pour vieillir. On fait la petite pointe et on fait d'un côté et de l'autre. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre aussi une petite éponge en mousse. Il y a des trucs de démaquillage, des petits trucs roses qu'on trouve chez Action, ça le fait aussi, hein. Je sais pas si vous voulez que je vous montre. Je vais aller chercher. C'est dans mon autre bureau. C'est quoi? Je sais pas où j'étais les mettre. D'accord.
Bon, bah, je voulais vous les montrer, mais je sais pas où je les ai mis. J'ai dû les ranger. Mais j'ai dû les ranger trop bien, sûrement. Ça fait comme des petits œufs en mousse, c'est à peu près haut de ça. Où est-ce que j'ai été mettre ça? J'ai fait du rangement, mais j'aurais pas dû ranger. En fait, j'ai une autre activité, donc j'ai un bureau de l'autre côté. Et celui-là, c'est celui pour faire le scrap. Donc, de temps en temps, ça m'arrive de travailler et de scraper en même temps. Bon, bref. Et donc, une fois que vous êtes là, vous voyez, moi, ce que je fais, je le plie en deux, mais en biais, vous voyez, de manière à ce que ça fasse comme ça. En mettant un plus long que l'autre aussi. Alors, on peut faire beaucoup plus long, beaucoup plus court, vous voyez, on fait comme on veut. Voilà, donc moi, je le plie comme ça. Et voilà, et maintenant, ça, on le laisse en attente. On a fait. Donc, maintenant, on va faire... Donc, on a fait cette partie-là. Maintenant, on va faire les petites parties ici. Vous voyez? Donc, on va prendre une autre couleur. Alors, je regarde ce que je pourrais prendre. On va aller avec ça. Pour aller. On pourrait mettre du rose comme ça. Et après, là, il y a un gris. Le gris. Bon, bah, ça, c'est ce qu'on a pris. Ça. Bon, bah, on va prendre ça avec. Voilà. Alors, on prend deux feuilles parce qu'en fait, notre pétale, on va la faire de deux motifs différents. Vous voyez, il ne faut pas tout faire de la même couleur. Donc là, j'ai mis un bleu. Là, j'ai mis un autre avec des fleurs. Et là, j'ai mis un bleu, un vert plutôt, c'est plutôt vert, avec des petits pois. Donc, on prend notre papier. On fait un pli. Alors, je vais vous dire à peu près. Dans le sens du dessin. Parce qu'en fait, ça va faire notre feuille dans ce sens-là. Donc on se met dans le sens du dessin et on plie. Alors on plie à peu près de... Ça va être pour faire la plus grande. On plie à peu près de 4,5. Et vous pouvez aller jusqu'à 5 si vous voulez. Et on replie une deuxième fois sur lui-même jusqu'au bord du papier. Alors on replie et on remet notre beurre là qui correspond au beurre ici. Voilà. Et voilà. Et ensuite, on coupe cette partie-là. Vous voyez, on coupera comme ça. On fait attention de ne pas couper le pli. On coupe juste la feuille qui dépasse. Vous voyez, on coupe surtout pas cette partie-là. Voilà. Alors, une fois qu'on a découpé ce morceau, on laisse toujours, vous voyez, il y a un pli comme ça. Et donc, ça va nous faire une forme ici, une forme ici. Donc, on laisse toujours bien plier les plis vers soi. Ensuite, on va couper une partie qui fait à peu près, ça va être la longueur de notre feuille, qui fait à peu près, on va dire, 6 cm. Voilà. Donc, on prend un repère à 6. Moi, je ne mesure pas, c'est pas un poil près. Voilà, on fait 6. Et on a toujours notre pliage vers nous. On tourne comme ça. Et on va replier sur lui-même encore le petit morceau. Voilà. Ce qui fait que ici, on a notre pli qu'on vient de faire. Ici, c'était le pli qu'on avait fait tout à l'heure, qui était vers nous. Vous voyez, on a le pli. Surtout ça, c'est important. Le pli qui est vers nous, où on a replié en deux. Le pli vers nous. On tourne d'un quart de tour et on replie sur lui-même. Et on a le pli en bas vers nous aussi, toujours. Et donc maintenant, on va venir découper. Donc je vais prendre un crayon à papier pour vous faire voir comment on découpe. En fait, on démarre ici, on fait un dessin comme si on faisait une demi-feuille en fait, avec nos ciseaux.
On va venir tourner comme ça avec nos ciseaux, tourner comme ça, tourner comme ça et revenir un petit peu en descendant. Voilà. On va faire ce dessin-là avec nos ciseaux. Et surtout, on ne coupe pas la petite partie ici et pas ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien le petit dessin, ce que ça représente. Voilà. Donc, maintenant, je reprends et je prends mes ciseaux et je coupe. Et comme c'est du papier qui n'est pas très épais, on arrive facilement. Alors, on fait toujours tourner, on ne bouge pas nos ciseaux. On fait tourner notre papier. Voilà. On tourne notre papier. On tourne, on suit notre trait. Et hop, on coupe. Et on obtient ceci. Et quand on va déplier, on obtient cette partie-là en 2 fois. Vous voyez? Et c'est ça qui va nous servir à faire nos petites ailettes de petits... comment on appelle ça déjà? Oh, alors moi j'ai toujours des trous, mais je sais que je suis pas la seule parce que je vois des vidéos sur YouTube, on est tous un peu pareil, on perd nos mots quand on enregistre. Les flipbooks, moi j'appelle ça un petit flipbook. Donc en fait, voilà, on va avoir une pétale, ça c'est une pétale en fait. Et ça, c'en est une autre qui est posée dessus, qui est un peu plus petite, et une autre qui est posée dessus, qui est encore un peu plus petite. Voilà. Donc on va répéter cette opération-là encore 2 fois. Donc là, on a de quoi faire la base de notre flipbook. Alors, on reprend pas la même couleur, sinon ça ferait pas joli. On va prendre maintenant avec du rose. Alors, tout à l'heure, on a plié à 4,5 et cette fois-ci, on va plier à 3,5. Donc, je vais essayer de faire pour que ce soit plus facile. On prend 3,5, voilà, et on va plier à 3,5. Toujours le dessin dans le sens vers nous. On plie à 3,5. Voilà. Et on replie une deuxième fois, la même chose, on ramène ça vers le bord ici. Voilà. Et tout à l'heure, on avait pris une longueur de, on avait dit, je crois que c'est 6 ou quelque chose comme ça, 6 cm. Donc là, on va prendre 5 cm pour être un peu plus petit que ceci. On prend 5 cm. Voilà. Alors là, on prend 5 cm et on coupe à 5. Voilà. Donc moi, je vais jusqu'ici et ensuite, je coupe là. Comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Alors, on se retrouve toujours avec notre pli où on a plié le dernier vers nous. On tourne un quart de tour et on plie encore en 2. Voilà. Et on refait notre petit dessin encore. On fait la forme de notre feuille. Comme ça. Et voilà. Vous voyez, on fait ça. Et on va redécouper encore avec nos ciseaux. Et c'est parti. On tourne. Alors le mieux c'est de ne pas faire d'arrêt entre deux, mais comme c'est un peu épais, c'est pas facile. Là on descend un petit peu. Voilà. Donc on se trouve avec ça. Et maintenant, on redéplie. Et on obtient nos deux un peu plus petits. Vous voyez, des fois ça peut arriver qu'ils se tiennent. Hein. Quand c'est comme ça, vous passez un petit coup de ciseau et hop. Et voilà. Donc on se trouve avec deux parties plus petites qui vont venir se mettre ici. Vous voyez, comme ça. Et le sens du dessin, comme ça. Et
comme ça. Voilà, vous essayez de mettre, s'il y a un motif, que le motif corresponde. Voilà. Et maintenant, on va en faire un autre. Alors, logiquement, on voudrait qu'on reprenne le noir. Mais je vais regarder si j'ai pas quelque chose d'autre qui se rapprocherait. Parce que ben, on reprend le noir, en fait, qui nous reste. Donc, on le déplie. Donc là, par contre, on va faire plus petit. Donc, en longueur, on avait pris, je sais plus. On avait pris en longueur à la base. Hop, hop, hop. Je vais pas y arriver à retrouver ça, forcément. Oui. On avait pris 3, je crois, c'est ça qu'on a dit. 3,5. Donc maintenant, pour faire plus petit, eh bien, on peut faire 3, par exemple. Voilà. Et donc, on replie. On avait déjà plié en deux, puisque c'était un morceau déjà qui était plié, hein, puisqu'on avait pris 6 cm à la base. Donc, on replie, toujours. Et là, on plie jusqu'au trait. Voilà. On plie en deux. Et donc, ici, de longueur, j'aurais dû noter, je ne me rappelle plus quelle longueur on avait pris. Hop, hop, hop. Ça va être difficile parce qu'il m'en manque un bout. Écoutez, tenez, moi je vais regarder là. On avait dû prendre 5. Donc là, on va prendre, ben on va pas prendre 5, on va prendre 4. Voilà. Donc on coupe à 4. On coupe les petits morceaux qu'on a besoin. Alors plus ça va, plus c'est petit, hein, bien sûr. On plie. Alors on a notre pli ici, on fait un quart de tour, on replie l'un sur l'autre et on fait la même chose, c'est-à-dire on fait ça, notre feuille, notre feuille, notre feuille, et hop. Voilà, on refait le même dessin. Et c'est parti. Voilà. Et on arrive avec nos deux petites formes. Voilà. Et vous voyez, ils sont de plus en plus petits. Et on aurait pu en faire encore un autre si on avait voulu comme ça. Hein. Parfois, on peut même faire un plus petit, comme vous diriez, celui-ci, dessous. Voyez? Comme ça, de côté, ça vous fait un moyen, un grand, un moyen, un petit. Et voilà, on se retrouve avec tout ça. Donc, une fois qu'on a toutes nos petites pièces, là, on va tous les marronner. Les mettre de l'encre distress tout autour. Les vieillir à l'encre distress. Donc, on fait tout ça. Alors, moi, je me suis avancée un petit peu, bien sûr. Donc, on va plus tomber dans les mêmes coloris, mais c'est pas grave. Donc, j'ai mis de l'encre sur celui-ci, sur celui-ci et sur celui-ci. Voilà. Alors, une fois que ces trois sont faits, je reprends ma partie là. Donc, je vais baisser tout ça pour que ce soit plus clair. Voilà, ça on n'a plus besoin, ça non plus. Donc maintenant, on va prendre une trombone. Trombone, vous essayez de prendre des trombones qui sont pas trop grandes. Moi j'en avais des petites, mais j'ai plus de petites. Je vais prendre une dorée. Donc vous prenez des petites trombones. Si vous avez plus petites que ça, c'est mieux. En gros, les trombones, elles font 32, 3 cm, 2. Donc, vous prenez votre trombone. Vous prenez vos 3 petits morceaux, là, que vous avez, ensemble. Vous prenez le pied qui est comme ça. Et vous allez mettre ça, le dos. Vous allez mettre ça au dos de votre petit nœud. Comme ça. Voilà. Donc, une fois
que vous avez mis ça, comme ça. Vous prenez votre trombone et vous mettez la grande partie de la trombone à l'arrière et la petite à l'avant. Vous voyez, comme ça. Donc la grande morceau de la trombone à l'arrière, le petit morceau de la trombone à l'avant. Parce qu'en fait, le morceau le plus long, c'est lui qui va venir se crocher sur quelque chose. Donc ça va être plus facile. Alors déjà, je vais pas prendre ça parce que ça c'est pas la couleur qui allait avec. Je reprends un petit morceau. Je reprends mes petits papiers. Je reprends l'arrière. Je mets ma trombone. Et je fixe tout ça comme ça. Voilà. Alors, j'ai vu une vidéo, c'est une Anglaise qui faisait ce tuto-là, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça. Alors elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait son agrafeuse et elle agrafait par-dessus la trombone. Donc ça maintient la trombone en place, mais le souci, c'est que parfois, l'agrafe, elle sort derrière, donc ça croche quand on veut attraper. Donc moi, j'agrafe, mais j'agrafe à l'envers, c'est-à-dire que je prends mon agrafeuse et je vais mettre le plat de mon agrafe à l'arrière, de manière à ce que ça ne croche pas, et l'avant. Et je m'arrange aussi à mettre à cheval. Attendez, je vais vous montrer. Donc, je fais ça. Vous voyez, non, j'ai fait des bêtises. À cheval, à cheval, à cheval. J'ai fait une bêtise, justement, c'est pas à cheval. Parce que j'ai essayé de le faire, ça, c'est le mauvais truc, et ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, j'enlève ce que j'ai dit. Donc, vous prenez votre agrafeuse et vous agrafez dans le milieu de la trombone. Voilà. Comme ça. Et comme ça maintient toutes vos petites feuilles, ça évite qu'elles bougent entre elles. Et ça maintient aussi la trombone, puisque maintenant, une fois qu'on a l'agrafe, ici, on va venir mettre quelque chose pour décorer devant. Voilà. Donc, vous obtenez ceci, avec la grande partie de trombone à l'arrière. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je prends, vous voyez, j'ai une trouilloteuse, j'appelle ça comme ça, moi. Une trouilloteuse. Bon, voilà, hein, ça fait des trous à dentelle, parce que j'en ai pas une qui fait des trous lisses. J'ai pas envie de m'embêter avec la Big Shot à faire des trous. Donc, je prends celle-ci, vous voyez, ça me fait des petits pastilles comme ça. Voilà. Donc, je vais prendre dans un petit morceau de carton. Alors, vous voyez, moi, je recycle beaucoup, je fais beaucoup de trucs avec des rouleaux de papier toilette. Donc, je coupe en deux. Je prends un morceau, je le passe dans la machine et je coupe. Alors ça, par contre, les machines, elles n'aiment pas trop. Vous voyez, je me trouve avec cette petite pièce-là. Comme ça va rigidifier ma partie, là. Donc ça, c'est pareil, je vais la l'ancrer un petit peu aussi, pour pas que ça fasse moche sur les bords. Voilà. Je vais en passer un petit peu dans l'autre sens, parce que parfois ça dépasse en haut du petit nœud. Donc c'est pas beau. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, en fait, on va coller notre petite pastille sur le petit rond. Voilà. Alors moi, je mets les petits crans les uns en face des autres. Si vous n'avez pas de cran, bah, c'est plus simple, ça évite. Voilà. Ensuite, ici, ça, on va venir le coller devant notre trombone. Alors, même si le haut, il dépasse un petit peu, c'est pas méchant. Moi, je préfère cacher le bas de la trombone. Vous voyez, le truc ici, c'est pas beau. Donc maintenant, je vais venir coller cette partie-là, là-dessus. Allez, on rajoute de la colle. On est généreux sur la colle. Si vous avez une colle qui colle très très bien, bah, vous mettez. Je crois qu'il y a la colle, celle-ci qui colle bien, je crois. Bon, vous pouvez la mettre. Après, moi, je suis pas trop pour faire de la pub sur tel ou tel produit. Ceci-là, je dis chacun fait que ce qu'il a.
Si vous prenez celle-là, hein, je pense que ça doit coller aussi. Hein. Il y en a que j'ai fait avec ça. Ce qu'il y a là, je mets du carton pour que ce soit un peu plus renforcé parce que je m'aperçois qu'avec du papier fin, on voit un peu, vous voyez, au travers un peu la forme de la trombone. Je sais pas si vous voyez. On voit un petit peu. Moi, je trouve que ça fait pas très beau. Pour ça, j'ai collé des petits strass. Donc là, vous voyez, je pense qu'on le voit un petit peu moins. Et puis ici, en fait, j'ai fait un tout petit. Vous voyez, toujours dans le même principe, hein, des grands. J'en ai fait un tout petit. Et puis, je vais venir le coller dans le milieu. Voilà. Après, ça, c'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre un petit brillant. D'ailleurs, on peut en mettre un aussi là-dessus. Mais j'ai un petit rose, je pourrais mettre dessus. Voilà, on va mettre quoi? On va mettre un petit cœur, tiens, c'est mignon, pourquoi pas. Moi, je mets toujours de la colle, par contre, quand je colle ces trucs-là, parce que... Allez, on va le mettre ici. Et on colle, voilà. Et voilà, notre petit flipbook est fait. Vous voyez? Après, si vous voulez, alors on voit un petit peu la colle, là, mais quand elle sèche, cette colle-là, on la voit plus. Et vous pouvez remonter légèrement, vous voyez, comme ça, un petit peu, pour donner du volume. Voilà. Et voilà. Et vous agrafez ça sur... Vous mettez votre trombone sur votre enveloppe. Et voilà ce que ça donne. Donc, on va en refaire un montage d'une autre pour être sûr que vous ayez bien compris le principe. Donc, on reprend notre tige qu'on plie en deux. Donc là, on va la plier en deux. On va mettre un morceau plus court d'un côté, plus long de l'autre. Vous voyez, comme ça. Voilà. Donc, on s'arrange à plier en biais. On appuie, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, on prend la grande partie. On s'arrange à mettre les motifs dans le bon sens. La moyenne. La petite. Voilà. On prend une trombone. Je vais reprendre une dorée. On prend une trombone. Trombone, c'est pareil, ça vient de chez Action. Hein. On met l'arrière de la trombone à l'arrière de la flipbook, comme ça. Ensuite, on vient mettre une agrafe dans l'autre sens, surtout par ici. Hein. Parce que sinon, les petits trucs, ça risque de crocher quand vous passeriez votre flipbook. Au début, moi, je mettais dans l'autre sens, mais ça croche. Donc, il faut bien mettre le plat de l'agrafe derrière. Voilà. Et ensuite, là, on va venir recommencer, prendre notre petite pastille. On va refaire un trou avec le carton de rouleau papier toilette. On lui met de l'encre. Voilà. Moi j'avais vu, je vous dis, c'était une anglaise qui présente ça. Moi j'ai trouvé que c'était super mignon. Après voilà, hein. Je pense qu'on peut faire ça avec d'autres formes. Hein. Moi là ça fait des petites formes d'os. Moi je dis un peu, c'est fait comme des petits os. Et voilà, maintenant on met de la colle. On colle notre petite pastille. Voilà. Donc bien sûr on a tout ancré avant. Hein. On remet de la colle par ici. Là, on met la dose. Voilà. Et on cache le bas de la trombone. Voilà. Alors moi je me suis dit à la limite, même dessus, comme il y a le haut de la petite trombone, on pourrait passer un petit fil et mettre des petites perles qui pendent ou je sais pas. Je vais essayer de faire ça et puis je vous le montrerai sur une autre. Enfin, si c'est bien, si c'est pas bien, je vous le montrerai pas. Mais si c'est bien,
Vous savez, sinon dans le petit, là, vous passez un petit fil. Et puis à l'intérieur, vous mettez des petites perles. Et puis les petites perles vont pendouiller de chaque côté. Puis pour les arrêter, vous faites un petit nœud. Voilà, donc on fait comme ça. Et on remet un petit morceau comme ça. Ben moi, là, je vais le coller que au milieu. Vous voyez, comme ça. Voilà. Comme ça. Quand ça va être collé, là, ça va pouvoir se décoller comme ça. On va faire comme un petit papillon. Alors c'est pareil, hein, on pourrait mettre un petit papillon, on pourrait mettre, il y en a d'autres, j'ai mis des petites roses, on pourrait mettre ce qu'on veut. Et on va mettre un petit strass. Moi je sais pas, on peut mettre, eh bien, on va mettre plusieurs petits. J'ai mis la dose de colle. D'accord, d'accord, voilà. On va mettre un ici. Un dessous. Et un autre dessous. Voilà. Et voilà. Alors, après tout ça, on peut en faire des beaucoup plus gros, je pense. Hein. Bon, moi, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien quand c'est... Mais on pourrait en faire des beaucoup plus gros. Voilà. Donc, celui-là, je le mets sur celui-là. Alors, vous voyez, celui-là, en l'occurrence, j'ai mis ma trombone à l'envers. Ce qui fait que ça accroche. Vous voyez? Alors que je vous montre. Non, justement, on la voit pas. C'est bizarre. Ah non. Elle a eu du mal à s'en aller, c'est tout. Bon, bah écoutez, voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez, moi j'en ai fait plein. Hein. J'ai fait cela, j'ai fait ça. J'ai fait en papier de vieux livre. Là j'ai fait la petite enveloppe assortie au petit flipbook. Ici j'ai fait ça, vous voyez comme je vous disais, avec des roses en résine. Là j'en ai fait un autre. Ici, bah, j'avais pas fait ça, j'ai fait carrément avec une superposition de papier, tout simplement. Vous voyez, comme ça. Et voilà. Ici, bah, c'est comme ça. Là, c'est comme ça. Ici, bah, j'ai fait avec d'autres couleurs, comme ça. Ici, papier sur papier. Ici, c'est pareil. Que ça soit coordonné. Ici, un autre. Et voilà. Bah, écoutez, j'en ai encore plein, vous voyez. Tout ça, bah, j'ai de quoi mettre dans des petits mini. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, d'avoir suivi ce petit tuto. Si ça peut vous rendre service, c'est le but. Voilà. Bye bye.